Session plénière post-attentat au Parlement européen. Contrôle d'identité. Vérification des véhicules. Et sous les tentes blanches, pas de vin chaud ni de pain d'épices. Mais des portiques de sécurité. Ambiance un rien tendu donc. Mais pas de panique généralisée. Même le sapin n'a pas les boules. Malgré tout, à l'intérieur, la tension est palpable. Ils ne peuvent pas filmer la sortie. On ne peut plus filmer l'entrée des députés. On ne peut plus filmer l'entrée et la sortie des députés. Idem dans l'hémicycle où le président Schulz n'a pas la tête des grands jours. En moins de 2 semaines, chers collègues, les terroristes ont frappé à Beyrouth, à Paris, à Bamako et à nouveau à Tunis, s'aimant à chaque fois douleur et stupeur. On l'aura compris, la situation est grave. Et quand la situation est grave, eh bien, il faut se bouger le popotin. Les États membres sont dans le collimateur de l'Union européenne. Déjà, 1 semaine après les attentats de New York, nous nous étions promis, les chefs d'État et de gouvernement, de mieux faire fonctionner et d'une façon concertée les services secrets. Il n'en fut rien. Allez, prenons le cas d'Abdeslam, encore en cavale. C'est quand même criant. Il a été contrôlé la nuit des attentats par la police française à Cambrai. Il a pu continuer son chemin parce que la police ne le connaissait pas. Mais je peux vous dire, la police belge le connaissait bel et bien. Eh bien, je vous dis, avec une agence européenne de renseignement au service de tous les policiers européens, nous aurons certainement arrêté Abdeslam. Les eurodéputés réclament une meilleure coordination des services de renseignement nationaux. Et pour mieux alimenter ces services de renseignement, beaucoup réclament aussi un nouvel outil, le PNR. Panini Nutella Reblochon. Non, ça ne doit pas être ça. PNR. No idea. P comme programme, non, je sais pas, non. Le PNR, je ne sais pas. Passenger Name Record. Le Passenger Name Record. C'est le fichier commercial des compagnies aériennes. Il reprend les données personnelles des passagers. Moyens de paiement, repas pris à bord, lieu de transit, poids des valises. Une 60aine d'informations en tout. Ces données doivent être transmises à la demande des services de renseignement des États de l'Union. C'est en tout cas ce que souhaite cet ancien espion de la DGSE. His name is Danjean. Arnaud Danjean. Dans les attentats de janvier en France, on essaye de retracer l'itinéraire des frères Kouachi en essayant de savoir à quel moment ils ont été commandités, ces attentats via les frères Kouachi. On sait que certains d'entre eux sont rendus dans la péninsule arabique, à Oman, puis au Yémen, mais on n'a pas trace de ces mouvements. Et en tout cas, on a beaucoup d'incertitudes autour de ces mouvements. Là encore, c'est des choses qui pourraient être reconstituées en partie grâce à un PNR. En dehors des rangs conservateurs, l'enthousiasme est moins franc. Ce que nous voulons, c'est pouvoir tracer les mouvements d'individus qui rentrent en Europe par un pays pour aller commettre des crimes dans un autre. Donc ils prennent le plus souvent l'avion, et c'est pour ça que prendre les données des passagers aériens peut avoir du sens. Mais je m'insurge contre l'idée que ça serait la panacée, c'est pas une sorte de vaccin contre le terrorisme. On a le droit à la sécurité, il faut favoriser les échanges d'informations, mais il ne faut pas faire n'importe quoi au prétexte qu'on veut cacher la vérité aux Européens. C'est qu'aujourd'hui la coopération entre les services de police et les services de renseignement fonctionne très très mal. Sur la table depuis 4 ans, le rapport sur le PNR a été approuvé en commission des libertés civiles en juillet dernier. À une courte majorité. Sans les Verts, mais avec l'appui de quelques libéraux et d'une poignée de socialistes. Sylvie Guillaume, elle, a voté contre le texte, un texte qui pour elle ne garantissait pas suffisamment la protection des données. Mais sous la pression d'un gouvernement français très demandeur, elle a accepté qu'il soit envoyé en trilogue. C'est une procédure de conciliation accélérée en huis clos qui rassemble des représentants du Parlement, de la Commission européenne et du Conseil. La chose fondamentale, c'était d'envoyer ce texte rapidement en discussion avec les autres équipes de négociation des autres institutions pour qu'il avance, pour qu'on le boucle le plus rapidement possible, maintenant que tous les enjeux étaient connus. Le texte devrait revenir devant les eurodéputés avant la fin de l'année pour être définitivement approuvé en session plénière. En attendant, la vie continue au Parlement européen. Dans les couloirs, l'hymne à la joie résonne. De quoi attirer l'oreille et le regard du président Martin Schulz. Il faut dire que la chorégraphie de ces jeunes polonaises vaut le coup d'œil. On dirait du Maurice Béjart. À suivre.